Bonjour les amis, c'est toujours moi. On a passé énormément de vidéos sur le mindset, sur le développement personnel. Et maintenant, je suis en train de préparer pour vous une série sur les outils. Donc, je prépare aujourd'hui 72 formations offertes que je vais vous donner gratuitement sur Google Drive. Pourquoi? Parce que bon, comme je prends le développement personnel, ça me prend du temps. Alors je vais consacrer quand même une vidéo par semaine sur le développement personnel, et puis je vais consacrer le reste, j'espère de faire une fois par jour, sur les outils. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais les outils. Voilà. Donc, vous vous intéressez à changer peut-être de métier, à gagner un peu plus d'argent, changer de mindset, c'est dans notre programme, de faire énormément d'efforts pour améliorer votre situation, la situation de votre famille, et ainsi de suite. Alors, certainement, vous vous êtes mis en train de chercher quand même comment le devenir, et puis vous êtes tombé sur, dans YouTube sur des vidéos qui vendent justement ces formations. Normalement, à force de parcourir un peu partout ce type de vidéos, vous êtes certainement avoir été accroché par une phrase qui miroite un peu la richesse, qui promet un peu bien sûr l'abondance et le changement. Et ce titre ressemble un peu à comment il a, à propos de quelqu'un, comment il a gagné 100 000 $ en 4 heures, des trucs comme ça, ou comment gagner de l'argent avec Google, ou comment devenir riche avec YouTube, et ainsi de suite. Alors, dans ce cas-là, vous allez être accroché, vous allez chercher à savoir la suite. C'est normal. Alors, vous allez bien entendu ouvrir la vidéo, et vous allez écouter ce que vous raconte le formateur. Bien sûr, il fait sa publicité, il est obligé quand même de redorer son blason, de mettre des paillettes un peu partout pour vous vendre, pour mettre en valeur ce qu'il vous vend, le service qu'il vous vend, et les valeurs de son contenu. Bon, si vous arrivez à la fin de la vidéo, il vous a quand même dit beaucoup de choses, mais pas tout, parce qu'il va laisser ça pour une deuxième fois. Mais il va vous inviter à cliquer sur un lien qu'il joint en fin de la vidéo pour que vous puissiez passer de l'autre côté de l'écran actuel, et qui va vous reconduire vers un autre écran différent du premier. Bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord, si ça ne vous convient pas, vous n'allez pas le suivre, et puis vous allez lâcher prise, et puis c'est tout. Dans le cas où vous allez suivre, par exemple, ces propositions, vous allez découvrir un contenu qui a beaucoup plus de valeur que dans la première vidéo, et c'est prévu comme ça. Il va sortir énormément il va sortir comment dire, l'arme lourde là-dedans pour vous convaincre à acheter son produit.
Il va vous expliquer, il va vous mettre peut-être des témoignages, il va mettre peut-être des graphes, et ainsi de suite, bien entendu, pour essayer il va vous promettre, par exemple, la sécurité de votre engagement avec lui, etc., etc. Vers la fin, il va vous poser deux conditions. Les conditions, c'est, par exemple, la condition de ce qu'on appelle la condition de la rareté. La rareté, c'est qu'au lieu de vendre à tout va sa promotion, son produit, il va vous dire par exemple que ça va être vendu seulement pour 100 personnes, c'est tout. Ce qui veut dire que le produit va être rare. C'est-à-dire si vous êtes parmi les 100, vous allez profiter de cette offre exceptionnelle et que son produit est quelque chose d'exceptionnel, unique, et vous allez vous allez en profiter pour vendre vraiment ce que sa formation, vous allez pouvoir quand même faire de l'argent parce que vous allez être seulement 100 personnes dans le monde entier à pouvoir profiter de cette offre. Et d'où la rareté du produit. Le deuxième point, c'est l'urgence. L'urgence, c'est un petit truc qu'ils font pour vendre, ce sont des techniques de vente, tout ça, la rareté et l'urgence. L'urgence, c'est qu'il va vous dire, dans 48 heures, 24 heures, 12 heures, je ne sais pas, il va fixer un délai, et que le délai passé, vous n'allez plus avoir la chance de mettre la main sur cette formation, qu'ils vendent 100 copies ou qu'ils vendent 50 ou 25, peu importe, de toute manière, c'est sa condition sine qua non pour que vous puissiez acheter. Vous, devant cette situation, vous allez être, bien sûr, parce que vous êtes traqué, vous êtes tout seul chez vous ou ailleurs, et que vous êtes face à lui, c'est un commercial, vraiment un grand commercial, il a ses façons de vous amener à acheter chez lui, et il va vous vendre comme ça, bon, la rareté et l'urgence, ça va vous amener à sortir facilement votre carte et vous allez acheter. Surtout que il va vous faire une offre extraordinaire. C'est-à-dire tout ce produit-là, il va vous le vendre soit à 7 euros, une misère, ou bien à 17 euros, c'est donné. Bien entendu, passé le délai, le prix va augmenter à 97 ou 197 ou c'est pas moi. C'est lui qui va décider de ce prix-là. Ok? Donc ça c'est les techniques. Bon, ben je vais passer quand même, je vais pas donner tous les détails sur cette affaire de comment il faut vendre. Nous sommes ici en train de parler des outils, et supposons que vous avez déjà acheté la formation. La formation, vous l'avez achetée, elle est là, devant vous, vous êtes très content, et vous allez la découvrir, et c'est une troisième... C'est une série c'est une plateforme avec une série de vidéos au nombre de, je sais pas moi, de peut-être 12, peut-être 16, peut-être 24, et ainsi de suite. Peu importe, ça dépend de l'importance de la teneur du produit. Vous allez découvrir la présentation, c'est facile, très bien, vous allez tout comprendre, puis une deuxième vidéo qui va rentrer un peu dans les détails, puis un peu plus une troisième, une quatrième, et chaque fois c'est plus compliqué que le cas précédent. Et ça pose des problèmes.
C'est à ce moment-là qu'au bout peut-être de la deuxième, troisième, vous allez commencer à avoir des problèmes parce que si vous êtes débutant ou même si vous avez déjà été débutant il y a quelque temps, vous allez rencontrer toujours un jargon que vous n'allez pas comprendre. Peut-être à 50% ou 75%, vous n'allez rien comprendre. Un terme comme backlink ou, c'est pas moi, upsell, vous n'allez rien comprendre. Il faut que vous fassiez le tour de toutes les vidéos qui expliquent ces termes pour que vous soyez dans le bain et que vous compreniez ce qu'ils racontent. Ce qui veut dire que ça constitue un frein. Et les freins, ils sont comme les 110 mètres. Et chaque haie, la première haie est plus petite que la deuxième, que la troisième, et ainsi de suite, ça va en augmentant. Ça pose un problème. Il n'y a pas que le jargon, il y a aussi ce qu'il vous vend. Parce qu'il va vous parler d'affiliation, vous ne connaissez rien, donc il faut apprendre aussi, il faut aller encore se balader sur YouTube pour comprendre ce que c'est. Enfin, il y a énormément de leçons là-dessus. Ben lui, il va pas, bien entendu, il va parler de beaucoup de choses, mais il va pas évoquer tout. Sinon, il lui faut énormément de vidéos pour le faire. À part ça, ben, il y a les produits physiques. Les produits physiques, c'est ce qu'on appelle le dropshipping, peut-être que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Mais le dropshipping, c'est vendre des produits physiques. Par exemple, c'est pas moi, vous vendez des souris, vous vendez des ordinateurs, vous vendez c'est pas moi, des chaises ou n'importe quoi. Enfin, c'est le dropshipping. Donc, c'est très 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 large comme domaine. Ou bien il va vous vendre des produits numériques. Les produits numériques, c'est comme ce que il vous a vendu. C'est-à-dire il va faire une formation, il va bien l'organiser et tout pour vous la vendre, il va faire sa publicité, sa promotion et tout ça, son tapage promotionnel, et il va vous la vendre. C'est du numérique, c'est du virtuel, donc qu'il vous vend au prix qu'il va fixer lui-même. Et puis voilà, il y a aussi le matériel, donc ça compte aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle les outils dont on va parler juste après. Bien entendu, il y a aussi les plateformes, parce que les plateformes, bon, il y a YouTube, il y a par exemple, c'est pas moi, enfin tous les réseaux sociaux, et chaque réseau social a un profil bien déterminé, il ne se ressemble pas, mais bon, il faut savoir où est-ce qu'on peut aller pour vendre, par exemple, son produit, ainsi de suite. Donc il y a autant de trucs comme ça que vous allez vous trouver devant, c'est pas moi, une armada de produits qui vous dépassent complètement. Vous allez être complètement noyé là-dedans. C'est un océan. L'erreur qu'ils font, c'est que les formateurs ne nous disent pas ça. Ça, c'est une erreur. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'ils vous préviennent que il faut vous attendre à des trucs beaucoup plus durs que vous ne croyez. Hein, parce que, bon, ils ont, par exemple, dans la première vidéo, la deuxième, ils ont fait un coup de miroiter le bonheur, la richesse, l'indépendance financière et beaucoup de choses pour vendre, mais ils nous révèlent le problème qu'après. Par exemple, ils peuvent vous dire après qu'il n'y a que 1% des gens qui vont arriver à l'indépendance financière. Et ça, c'est vraiment... c'est malhonnête. Voilà, c'est malhonnête, c'est le mot. Donc, il
montrent la facilité. C'est aussi facile que ça qu'ils disent tout le temps. Et ce n'est qu'après qu'ils vont parler des difficultés, qu'il faut beaucoup travailler avant. Ils promettent que vous allez vivre de revenus passifs. Alors après, ils vont vous dire non, non, il faut travailler comme des dingues, et puis en fait, un peu de tout et n'importe quoi. Donc, il y a énormément de choses. J'ai pas parlé encore des marchés, des marketplaces, donc les places de marché, tout ça. Voilà. Vous allez être devant une armada de problèmes. Cette armada de problèmes, vous n'allez pas pouvoir la passer dessus. Et puis, on va vous dire, non, il ne faut pas procrastiner. Ouais, mec, écoute, tu me vends un truc et puis c'est à la fin qu'il faut que tu me dis que j'ai des problèmes. Non, parce que bon, tu sais très bien que en me vendant ça, il faut que je m'attende, moi, à rencontrer autant de difficultés. Et ça, bon, c'est pas la peine d'enfoncer le clou, mais voilà, vous avez compris. Donc, quelle est la solution? Quelle est la solution à tout ça? Vous avez acheté, on ne peut pas faire marche arrière. Peut-être que vous ne me croyez pas et vous dites que je raconte n'importe quoi, mais bon, quand vous allez être confronté à tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai une idée. Moi, avec mon expérience dans le dessin, j'ai été confronté au même problème. Hein. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'avais 12 ans, j'avais ni instructeur, ni professeur, ni formateur, ni gourou, rien du tout. Pour vous dire que devant moi, il y avait un gamin de 12 ans, il ne peut pas savoir où il va mettre la... Surtout que moi, avec l'idée, je me suis mis dans le dessin avec l'idée de créer de la bande dessinée. Vous imaginez, c'est très dur. Un dessinateur, un peintre, il fait un tableau et puis il passe son chemin. Non, mais pour un gars de la bande dessinée, il fait 700 dessins, 1000 dessins pour raconter une histoire. Et le dessin, croyez-moi, avec le coloriage autour, le tralala qui l'accompagne, c'est pas évident. Hein. Parfois, quand on s'attaque à de gros dessins, parfois c'est 4 jours pour un dessin, 4 jours. Alors, il faut imaginer ça, mettez ça dans les 700, les 1000 dessins, vous pouvez avoir une idée. Alors, mais comment j'ai appris, moi, le dessin? Comment j'ai appris? Est-ce qu'on m'a vendu une formation? Une théorie? Parce que finalement, les formateurs, ils vous vendent des théories. Ou bien ils vous montrent des trucs, c'est des théories, c'est comme si on est à l'école. Moi, bon, gamin, je suis allé, comme tous les gamins, bon, je veux dessiner, bon, il faut que j'ai une plume, c'est un outil, une règle, un outil, de l'encre de Chine, des crayons, des gommes, du papier canson, c'est des outils. Je ne suis pas allé voir dans les livres comment on dessine et tout ça, je ne l'avais pas. Donc, il faut être aussi simple que ça. Et je me suis mis à dessiner directement. Je dessinais, j'étais nul dans le dessin, il fallait que je dessine comme tout le monde. Quand on commence à apprendre à dessiner, on dessine une tête. Dans une tête, il y a des cheveux, il y a des cheveux, il y a des sourcils, il y a des yeux, il y a un nez, il y a une bouche, un menton, des mâchoires, des mentons, et il y a des oreilles, voilà, tout ça, et puis un peu du reste. Là, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors, le petit gamin que j'étais, j'ai commencé à dessiner, c'était très dur. Je faisais tout vraiment très
très mauvais, j'étais très mauvais dessinateur, j'étais nul. Alors, le gamin que j'étais, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai dit, bon, comment je vais m'en sortir? J'ai des difficultés pour dessiner chaque truc de la tête d'un homme. Voilà. Alors, j'ai réfléchi, le gamin que j'étais, et j'ai dit, bon, je vais dessiner les yeux pendant longtemps, rien que les yeux, et c'était une méthode sur le tas dans l'exercice de la fonction dans l'activité que j'étais en train de projeter pour mon avenir. Vous voyez, c'était pas de la théorie. On me raconte et puis tu fais, même si on fait des démonstrations. Non, non, il faut que je mette la main dans la pâte et c'est comme ça qu'on peut arriver à... Et puis, c'est a posteriori, je sais pas moi, a contrariori, je connais pas le mot, a contrario, au lieu de passer par la théorie et tomber finalement dans le plus dur, c'est l'exercice, moi, gamin, j'ai pas pensé, bon, je pensais comme un gamin, je suis passé directement à l'exercice. Et puis, j'ai commencé à sortir la théorie tout seul, c'est-à-dire que je me suis surpris de devenir apprenti d'un professeur ou d'un mentor moi-même, c'est-à-dire j'étais le mentor et j'étais l'apprenti. C'est inimaginable, Donc, tous les problèmes sont résolus. C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, un travail, je le fais dans le concret, et puis la théorie, elle arrive après. Et puis, puisque c'est une facilité, c'est-à-dire que c'est plus facile de passer par la pratique pour découvrir la théorie que de passer par la théorie pour plonger dans la pratique. C'est exactement la même chose qui se passe dans le business sur Internet. On vous vend de la théorie et puis quand vous êtes dans la pratique, ce que j'appelle moi les outils, vous avez un blocage. Vous avez un blocage et c'est très difficile. Il y a parfois des explications faites par des mentors vraiment qui sont réputés que vous ne pouvez pas dresser suivant leur explication. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, c'est pas la peine de rentrer là-dedans, mais quand vous serez confronté à ça, je vous assure que vous allez transpirer, mais comme il le faut. Vous voyez? Donc, c'est ça mon idée. Alors, qu'est-ce que je prévois? Je prévois de sortir un nombre, des dizaines de formations offertes que je vais vous donner gratuitement. J'espère le faire chaque jour parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Pour ce qui concerne le mindset, je pense sortir une vidéo par semaine. Comme ça, je remplis la semaine, c'est-à-dire 5 ou 6 vidéos comme ça, ce que je suis en train de faire pour vous, et une vidéo pour le mindset une fois par semaine. L'avantage de ça, c'est que je vais aborder outil après outil. Vous êtes confronté justement à ce problème d'outils que vous ne connaissez pas. Il faut savoir que, par exemple, quand vous allez être devant les outils, vous allez être, la plupart des gens, abandonnent. Et les formateurs ne comprennent pas pourquoi les gens abandonnent. Ils ne savent pas que, par exemple,
les gens ne sont pas aussi futés, ne sont pas aussi initiés que dans ce domaine. Donc ils viennent d'horizons perdus, c'est-à-dire, je sais pas moi, quelqu'un qui vit dans un oasis en train de créer, de s'occuper de sa petite agriculture et qui veut aussi gagner de l'argent à travers Internet, c'est pas facile. Voilà. Ils sont les pauvres, hein, les pauvres, ils sont inconscients de ce côté-là. Alors, le fait de passer par ça, vous allez, bon, moi je vous conseille. Mon conseil, c'est qu'il ne faut pas acheter de formation. Il faut les écouter. Il faut écouter tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent pendant un temps, et vous allez être vous allez être vous initier petit à petit à leur jargon au lieu de foncer tout de suite. Mais il faut faire une petite distinction. Il faut repérer les outils dont vous auriez besoin pour réaliser un certain service ou un certain produit, une certaine tâche. Par exemple, vous êtes dans le dropshipping, bon, il faut chercher les outils qui vont avec le dropshipping. Ce que je vous demande, c'est que vous allez m'envoyer les outils dont vous aurez besoin pour que je vous fasse, par exemple, comme ici, 72, je vous envoie 72 formations offertes. Voilà. Avec les 72, soyez sûr que vous allez facilement savoir utiliser les outils, au lieu de vous appuyer seulement sur ce que on vous vend. Il faut faire le tour. Pourquoi 72? Pourquoi 100? Pourquoi 50? Parce que moi j'ai une méthode. Je suis passé dans le journalisme, j'étais dans la publicité, j'ai fait beaucoup de choses. Et par exemple, dans le journalisme, il y a un problème. C'est qu'on vous vend aussi une information. C'est-à-dire un journaliste, il va faire son article et tout ça, il vous vend une formation, ou bien peut-être une formation et demie, quelque chose comme ça. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec cette méthode. Ma méthode, je fais pour un seul sujet, un seul thème, je fais énormément de contenu. D'où les 72 formations offertes. Sur une seule chose, c'est Google Drive. Ok. Autrement dit, moi, je suis pour une information, grosso modo, une information plurielle, alors que les autres, ils font de l'information singulière. Et singulière dans les deux sens, singulière et singulière, hein, vous avez compris. Moi, je fais du pluriel, parce que pour que quelqu'un apprenne exactement ce que je suis en train de lui raconter, il faut que je vais piocher partout des informations différentes pour un seul truc. Comme ça, tous les coins et recoins de l'outil, vraiment, il va être décortiqué et rappelé. Il va rien manquer. Ok? Voilà. Alors pour ceci, bon, j'ai préparé pour vous, vous avez un questionnaire que vous allez cliquer dessus pour le remplir, pour mettre votre nom, votre adresse email et les outils dont vous aurez besoin. Comme ça, ça va me permettre à moi de préparer du contenu pour vous. C'est-à-dire, chaque jour, je vais envoyer une vidéo sur les outils avec des exemples et tout ça. Donc, comme ça, vous allez l'avoir dans votre boîte email. Dans la boîte email, comme ça, vous n'aurez pas, vous n'aurez rien raté du tout. Ok. Donc
Je, je pense que j'ai fait le tour. Et avant de vous quitter, il faut quand même que vous laissiez un petit pouce bleu et vous abonniez à ma chaîne, comme ça vous recevrez chaque fois des contenus de ma part. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la clochette parce que c'est très pratique. Voilà. Donc je pense que c'est tout et à la prochaine. Au revoir.